Bonsoir tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait une distribution un peu particulière du nom de Basit. En fait, c'est une distribution qui se base sur Fedora, mais Fedora en version atomique, qui est donc en fait une version immuable de Fedora. C'est-à-dire qu'en gros, la partition racine est en lecture seule. Cette distribution est vraiment l'idéal pour les personnes qui souhaitent jouer sous Linux sans se prendre la tête. Et je dirais même pour les utilisateurs de Windows. Euh, il faut quand même noter que si la totalité des jeux Windows sont actuellement jouables sous Linux, c'est grâce en grande partie à l'entreprise Valve qui mise énormément sur Linux et bah, qui a, comme vous devez le savoir, la plus grosse plateforme de jeu pour PC du nom de Steam. Et, euh, le monde du jeu vidéo, en fait, a connu quand même un grand bouleversement à la sortie de sa console de jeu portable du nom de Steam Deck, qui permet en gros de jouer aux jeux PC. Et donc qui a comme OS SteamOS, donc qui est un OS Linux basé sur Arch Linux. Et je dirais que ce n'est pas seulement un bouleversement pour les utilisateurs de Linux, mais également pour les utilisateurs de Windows. D'ailleurs, cette console, cette fameuse Steam Deck, en fait, a permis en fait, de créer de nombreux clones de celle-ci. Donc, on va passer par le site officiel de Basit. Donc alors c'est celui-ci, donc basit.gg. Alors donc vous avez tout un tas de trucs sur la page de Basit, hein, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, vous pouvez installer sur une console portable. Vous avez au choix le bureau KDE ou GNOME pour la partie desktop si vous voulez l'installer sur un ordinateur. Enfin voilà, en gros, il y a pas mal de trucs. Et donc voilà, donc nous, la partie qui nous intéresse, donc c'est la partie download, donc qui est ici. Donc en gros, il faut sélectionner votre plateforme. Donc nous, en l'occurrence, ce serait donc desktop pour une installation sur PC. Et sinon, vous avez donc d'autres. Alors ça, c'est pour des PC de type Home Cinéma. Et sinon, vous avez également en fait des versions. Alors pour la Steam Deck, donc pour les consoles de jeux portables, donc la Steam Deck, Lenovo, des consoles Lenovo, console Asus Ali, GPD, One X Player, enfin comme vous pouvez le voir, MSI Claw, qui est une console assez connue. Enfin, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de consoles portables de prise en charge et également donc des ordinateurs portables, donc Asus et d'autres ordinateurs portables, ainsi que des tablettes. Et vous avez également une option pour les machines virtuelles. Donc au hasard, on va prendre par exemple la desktop. Et là, on vous demande en gros le choix du CPU. Donc dans mon cas, c'est un CPU AMD. Donc après, on vous demande votre environnement de bureau. Donc là, au choix, vous pouvez choisir soit KDE ou GNOME. Donc KDE. Et ensuite, on vous demande si vous voulez directement être en mode gaming, donc Steam Gaming.
donc où vous avez l'affichage de tous les jeux, ou sinon garder l'expérience du bureau. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Et après, vous n'avez plus qu'à télécharger sur l'image générée. Et il est à noter qu'il y a également une distribution Linux qui est pas mal au niveau du jeu vidéo, qui est Chimera OS, mais elle nécessite en fait un comment dire, des composants PC beaucoup plus spécifiques et à moins d'options que Basit. Donc je vous conseille fortement la distribution Basit, qui est très très complète. Donc nous allons lancer Virt Manager et je vais lancer donc Basit, le système d'exploitation Basit. Donc alors voilà, le gros avantage en gros de ce système, en fait, c'est qu'il est installable sur énormément de plateformes différentes. Donc que ça aille des consoles de jeux portables au PC, enfin tout ce que vous voulez, et voilà, vous n'avez pas à installer quoi que ce soit comme Lutris, Steam, tout est, enfin, en gros, tout est pré-mâché, voilà. Et avec la couche Wine, qui se nomme Proton, donc qui a été créé par Valve. Ben, en gros, vous pouvez émuler la, la grande majorité des jeux Windows, pour ne pas dire la... Enfin, c'est la quasi-totalité, en fait. Donc ça met un peu de temps à démarrer, hein. C'est un peu normal pour un système enfin surtout un système virtualisé et qui est immuable. C'est étonnant que ça n'ait toujours quand même pas démarré. On peut continuer de faire le tour par rapport à, comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire un dual boot entre Windows et Basit. Enfin bon, ça, y a rien de surprenant là-dedans. Et voilà, ouais, on arrive à peu près à la fin de la page. Et après, comme vous pouvez le voir, il y a une partie communautaire. Donc visiblement, le système s'est booté. Donc, ouais, il est en train de se mettre en place là. Et là, vous voyez un peu l'apparence, en fait, de Basit sur... SteamOS on Windows gaming handhelds. That's Alors, je Armory sais pas, on Crate va app on avancer. Windows. I could go through specific areas. Ally has a 120 Hz screen. As of the latest, the occasional bit J'aurais of plus they voulu differ vous montrer than the l'écran ways in which d'accueil. they're the same. In center, and you'll have easier to outline the ways Alors, in which comme they vous pouvez le differ voir, c'est than the vraiment en ways mode in which they're the console. same. One difference, the occasional bit of bugginess, but the Universal Blue team, the makers of Bazzite, Enfin bref, on va passer cette vidéo, on va passer à notre virtualiseur. Donc voilà, il a mis en place donc Steam. Donc personnellement, je n'ai pas entré de compte Steam. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là, ça nous demande d'entrer votre nom de compte Steam et le password. Et après, normalement, vous aurez
une confirmation, en fait, un code à confirmer via l'adresse mail en fait associée à votre compte Steam. Et après, vous avez également un code QR si Steam est installé, par exemple, je pense, sur une tablette ou avec un appareil en fait qui a une webcam. Voilà. Enfin, pas une webcam, une caméra qui peut enregistrer les QR codes. Donc, alors, comme vous allez pouvoir le voir, en fait, au niveau des applications normales, cette distribution est assez dépourvue, mais sachez que vous pouvez installer en fait tout type d'application. Par contre, étant donné que c'est une distribution immuable, les applications sont sous forme de Flatpak. Ça, c'est pour toutes les distributions immuables. C'est le même genre de truc. Mais bon, cette distribution est avant tout consacrée aux jeux vidéo. Donc comme vous pouvez le voir dans la partie graphisme et tout, vous n'avez pas grand chose. Internet pareil, ça reste très limité. Vous avez Firefox et donc bon Steam, un lien pour Steam. Et là par contre dans la partie jeu, donc vous avez Lutris. Alors Lutris c'est une application qui permet aussi bien de se connecter en fait à GOG Galaxy, donc GOG Galaxy qui est un produit de GOG.com. GOG.com c'est ce site. Alors attendez, je vais vous le taper. Et en fait, c'est un site de jeux donc, qui vend aussi bien des jeux pour Linux, pour Mac et pour Windows, mais uniquement des jeux sans DRM. Donc c'est une bonne plateforme, ça peut être une bonne alternative en fait à Steam. Donc voilà, l'avantage de Basic, c'est qu'il n'y a pas uniquement Steam, vous pouvez également installer des jeux de différentes plateformes. Alors, donc là, comme vous pouvez le voir, après vous pouvez même installer en fait via Lutris, vous pouvez installer également faire du rétro gaming, jouer à des jeux d'anciennes consoles. Donc là, je ne sais pas pourquoi dans la version c'est pas marqué, mais vous pouvez vous connecter à GOG Galaxy, à Epic Games, enfin tout un tas de plateformes de jeux. Et vous avez aussi normalement dans la Logitech, alors je ne sais pas où se trouve la Logitech, elle doit être ici. Le logiciel Heroic Game qui permet pareil d'avoir un client comme si vous auriez le client officiel de GOG.com qui se nomme GOG Galaxy. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est la Logitech Gnome logiciel. Hein. Ah, je sais pas pourquoi ça s'est fermé. Je vais relancer le programme. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, vous pouvez installer tout un tas d'applications. Et donc, Heroic
Game Launcher, parce il ne me semble pas qu'il soit installé par défaut. Mais bon, déjà, vous avez déjà de quoi faire avec Steam, hein. Donc il y a Steam, Proton Plus, en fait Proton, donc c'est le logiciel dont je vous ai parlé qui est Wine. Donc en gros c'est une version améliorée de Wine en fait créée par Valve. C'est ça qui c'est cet élément qui permet de jouer à tous les jeux Windows. Donc comme vous pouvez le voir il y a plein de réglages possibles. Voilà, et après vous avez la liste des jeux. Donc vous pouvez installer directement, je pense, des exécutables de jeux Windows par ce biais, sans passer par la plateforme Steam. Et après, une application que je vous conseille d'installer, c'est Heroic. Alors, on va taper. Voilà, Heroic Game Launcher. Alors donc c'est normal, c'est vu que c'est le premier Flatpak qu'on installe, ça met un peu de temps. Alors après, comme vous pouvez le voir, hein, le bureau KDE reste relativement classique, hein. Vous voyez, vous avez tout, la zone de notification, le clipboard, la luminosité. Enfin voilà, donc alors je ne suis pas sûr que ça soit encore installé. Donc là, visiblement, c'est installé. Donc dans multimédia, vous avez uniquement un petit lecteur multimédia open source, mais vous pouvez en ajouter d'autres, hein. Mais après, comme je vous ai dit, le but de cette distribution n'est pas ici. Alors ça, ROM, c'est certainement pour du rétro gaming. Et puis après, pour le reste, vous connaissez, ça c'est pour les Flatpak. Et oui, il y a également en fait le système Wadroid en fait qui fonctionne par containerisation et en fait qui permet d'exécuter en fait Android au sein de votre distribution Linux. Donc là, vu qu'on est en virtualisation, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Mais en gros, ça vous permet de jouer à tous les jeux Android. Donc en gros, vous avez une quantité de jeux très très impressionnante sous cet OS. Euh, donc du coup, je vais lancer Heroic Game Launcher que je viens d'installer à l'instant. Alors, ouais, je sais pas, ça c'est un message d'accueil. Euh, voilà. Et là, alors du coup, par contre, on peut changer normalement la langue en français. Alors ouais, français, c'est là. Et voilà, vous avez la langue en français. Alors comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, alors en fait, vous pouvez vous connecter au jeu Epic Games, au jeu donc GOG, donc le site que je vous ai montré, et même au jeu via Amazon. Donc ça vous permet d'installer encore une grosse bibliothèque de jeux supplémentaires, hein.
tout en sachant que vous avez la possibilité, soit avec Lutris ou le programme Proton que je vous ai montré, d'installer des jeux Windows de manière manuelle. C'est-à-dire si vous avez d'anciens jeux Windows sous forme de CD et DVD, vous pourrez les installer. Alors normalement, il y a une manière également de mettre votre PC en mode console de jeu, mais j'ai pas vraiment regardé cet élément. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Non, donc ça ouvre ça ouvre le navigateur Firefox. Ouais, c'est pour configurer Basit. Euh, Retourne to gaming mode, ça doit certainement être ça. Mais bon, après vous verrez sur du matériel réel. Après, je sais pas si ça va changer grand chose, mais bon, au moins là, déjà, je vous ai montré un aperçu de cette distribution qui est très très complète. Et comme je vous l'ai dit précédemment, bah, en fait, cette distribution vous permettrait de l'installer en fait sur d'autres matériels qu'un PC. Donc c'est vraiment une distribution très très complète pour le jeu vidéo. À mon sens, c'est l'une des plus complètes, pour ne pas dire la plus complète. Enfin voilà pour le petit tour de cette distribution. Donc je vais éteindre le système. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose au niveau du gaming sous Linux. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir.